Bon, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va super. Bon malheureusement je joue pas Call of Duty, je m'en suis rendu compte après parce que je regardais le live de Riskin qui regardait un live des gens qui sont là-bas. J'ai vu des tweets très méchants envers Activision en mode ouais pourquoi vous invitez pas parce qu'il dit du mal de Call of Duty. Bon je vous cache pas, j'étais en pleine vacances sachant qu'on va aux US là dans quelques jours. Je me voyais pas faire aller-retour Los Angeles. Mais là je voulais tester un jeu. Je le remets au lendemain depuis quelques temps et le jeu a l'air lourd. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Rivaniac ouais bah ouais. Forcément les gars vous avez appris la news. Malheureusement on a tout essayé. Quand je vous dis tout essayé, on est vraiment passé même par des institutions big que même moi je pensais pas qu'on pouvait contacter. Ça passe pas. On n'y peut rien. C'est les US. Les Worlds seront normalement quand même castés par Nikov. Du coup nous les CEO on sera pas présents sur le cas je pense. Il y a pas vraiment d'intérêt. Moi j'y vais quand même avant. Puis bah du coup on castera League of Legends sur place. Il y en a d'autres dans son cas. Peut-être ouais. Ouais je crois qu'il y en a 5. Ils sont 5 joueurs à pas pouvoir faire les Worlds. Je pense que Vaniac s'est lancé dans une carrière professionnelle sur Fortnite pour atteindre l'objectif de se réfugier aux US et ne jamais revenir chez lui. Et ça va pas, bah c'est les US le gars. Pas grave, il aura l'occasion de, tous les cas, de briller sous les couleurs de Gentlemates. C'est pas parce que là il peut pas faire les Worlds qu'on va séparer de lui ou quoi que ce soit. C'est un joueur brillant et voilà, il y a juste une nouvelle saison qui va commencer. Malheureusement, on pourra pas être champion du monde. C'est un Ukrainien, Vaniac, oui. En plus, leur duo est beau parce qu'en fait, il y a Sweezy qui est russe, Vaniac qui est ukrainien et ils perfent trop bien ensemble. C'est vraiment Roméo et Juliette des temps modernes. Ils peuvent prendre Sneezy ou Poda alors c'est pas comme ça que ça marche. Tu prends pas des joueurs de ta structure. Et puis même pour Sweezy, je pense pas qu'il veut jouer avec Sneezy ou Poda. Et Sweezy était accepté aux US, bah ouais, lui, pas comment c'est passé pour son cas de figure. Mais je crois que sur les 5 joueurs, il y a 3 Ukrainiens quand même. Et comme il y a le conflit actuellement, bah ça, ouais, non, c'est un peu. C'est des choses qui nous dépassent un petit peu, les gars. On a beau avoir des contacts, en tout cas même dans notre pays. Hein, je veux dire, pour cette histoire, elle est remontée très haut, même dans notre pays, pour vous donner un ordre d'idée. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, là, c'est les US, frère. Les US, c'est en mode frère, t'as beau être qui tu veux en France, Osef. Hein. C'est comme ça. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est pas un Français qu'on veut aller faire venir aux US. Là, ça aurait été plus simple. C'est le fait que ce soit un Ukrainien qui joue pour, du coup, une structure française. Par contre, j'ai un petit Français sans structure. Oui, bien sûr, les gars, mais après, le but, c'est pas. Bon, Vaniac n'y va pas, on va quand même recruter quelqu'un de force pour représenter Gentlemate. Non, tant pis, on vivra le cast d'une manière différente, on supportera les Français. Il y a des francophones qui ont quand même réussi à se qualifier. J'ai notamment en tête le duo Vaillant. Ça bosse pour que, même côté Gentlemate, vous ayez une année 2025 sympatoche. Si on arrive à faire tout ce qu'on veut faire, les gars, ça va être big. Même si on arrive à faire la moitié, ce serait déjà big. On verra ce qu'on arrive à mettre en place. Mais fin d'année, début d'année, risque d'être cool côté Gentlemate. Putain, les points de chaîne serviront à un truc un jour. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que vous vous êtes trop régalé sur des bêtes faciles, sur FIFA, des machins. En fait, il y a trop de millionnaires. Donc en fait, je sais pas comment bien équilibrer le truc. À un moment, on avait fait un truc sur le site où il y avait des giveaways où grâce à tes points de chaîne, du coup, tu pouvais entrer, prendre des tickets pour des giveaways. Donc on mettait plutôt bien les gens. Là, ils sont tous terminés, il y en a pas en cours. Mais avant, il y avait des petits trucs à gagner, tu vois, et tu pouvais prendre des tickets en fonction. Mais bon, c'était pas assez. Mais peut-être un jour, je ferai gagner une Tesla sur le site. Et pour entrer, pour acheter le ticket, il faudra 1 milliard de points. Et toi, tu as la raison de pourquoi Vaniac peut pas jouer de chez lui. Parce que c'est une LAN, faut être présent physique. Et puis même, ça évite tout problème, toutes ces suspicions de triche, etc. Imagine la personne reste chez elle et elle triche. En fait, j'ai pas envie de me dégoûter du jeu parce que le jeu était vraiment excellent. En fait, là, je sais pas comment expliquer ce genre de jeu. Tu spams, même si tu passes 200 heures quand le jeu sort officiellement. En fait, les 200 heures te sont utiles pour quand le jeu sort. Là, si tu mets 300 heures sur Delta Force, quand le jeu va sortir officiellement, tu dois tout recommencer à zéro. Ça, je sais que c'est le truc qui peut me dégoûter et j'aurai la flemme de jouer quoi. Ouais, c'est content comme des nouveaux jeux actuels. Ouais, quand même, ouais. Il y a de la diversité. Alors, ça va pas être des nouveaux Fortnite, tu vois, c'est impossible. Parce que je sais qu'il y en a qui se jettent sur tous les nouveaux jeux qui sortent en espérant que c'est le nouveau Fortnite et avoir, entre guillemets, un peu d'avance sur les autres par rapport à ça, tu vois. Là, tu vois clairement que c'est pas le nouveau Fortnite. Tu vois. Genre, le jeu il est illisible. Il y a un Fortnite. Ça donnait envie de jouer, même si t'avais jamais joué, tu comprenais tout ce qui se passait. Ça reste du recyclé, c'est pas novateur comme Fortnite. Quand même, hein, je trouve que c'est un concept un peu spécial là. Donc même si c'est un mélange de plein de choses, c'est assez novateur là comme type de jeu. Un MOBA en mode TPS, tu me parlais peut-être de Smite, mais Smite c'est vraiment des persos de League of Legends en TPS, tu vois. Ouais, mais Fortnite ça ressemble à rien. Bah si, il y avait déjà plein de jeux dans la même catégorie. En fait, il y avait plein de Battle Royale qui existaient, même Arma, H1Z1, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça, c'est qu'effectivement ils ont été novateurs en faisant un concept que les gens aimaient, le Battle Royale, en amenant le build en plus. Ouais, ça sera dur, hein. De toute façon, des Fortnite like, les gars, il y en a un tous les 10 ans. Hein. Tu vois, déjà là, dans ma liste pour Noël, j'aimerais bien que Black Ops soit bien. Là, ce Deadlock, il a l'air vraiment cool. Et les deux dernières OP qu'on a faites, parce que bah là, c'est pas une OP, hein, si jamais. Et les deux dernières OP qu'on a faites, les deux jeux étaient vraiment bien. Delta Force est vraiment cool. Et il y en a un autre qu'on avait testé, tu sais, qui ressemblait un peu à. J'ai perdu le nom, j'ai plus les refs. Ah, je crois que c'était Super Vive. Super Vive, c'était vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas le genre de jeu où tu vas jouer tout seul dans ton coin, je pense. C'est un jeu où faut ta squad et tu grindes au fur et à mesure. Non, je sais pas, je trouve que là, il y a pas mal de jeux comme ça qui s'enchaînent, tu vois, qui sont pas mal et je pense qu'il faut leur donner leur chance, tu vois. Bah, en vrai, Delta Force, je t'assure, le vrai jeu, pour moi, il peut durer plus de 2 mois. Hein. Le Black Ops, s'il est bien, il peut durer plus de 2 mois. Deadlock, ça dépend ce qu'ils s'en font. Déjà, c'est même pas quand est-ce que ça sort officiellement, etc. Mais au vu de la réussite d'un playtest où ils font pas d'OP, parce que là, tous les jours, je crois qu'il y a 100 000 joueurs actifs sur Steam, alors que c'est un playtest où il faut avoir la clé pour ensuite inviter quelqu'un pour qu'il ait la clé, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, je connais pas le mot OP. Bah après, si ça marche sans, tant mieux, tu vois. Deadlock est fait pour être un hit qui dure plus que 2 mois. Je pense aussi, ouais. Je pense que limite, c'est un coup de marketing de pas faire d'OP. Non, ça marche pas comme ça. Parce que du coup, là, tu comptes sur le fait que les gens ont envie de tester d'eux-mêmes.
Donc en fait, ça peut marcher dans plein de pays parce que là, en fait, il y a 100 000 joueurs actifs tous les jours. Mais en Europe, je pense que sur les 100 000, il y a vraiment personne. Mais vraiment, ça ferait pas comme X-Defiant. Bah, X-Defiant, en fait, ils ont sorti trop de fois le jeu en bêta. Et en fait, ça a créé comme une espèce de non-hype quand le vrai jeu sort. Et le jeu est bien, mais en fait, c'est entre guillemets un Call of Duty-like. Bien sûr qu'il faut des OP, la com est obligatoire. GTA 70% de com. Ouais, alors après, GTA, le nom vit tellement de lui-même maintenant qu'il pourrait en faire moins. Mais ils le font en mode américain. Et t'as vendu ton avis, ne compte pas sur le jeu, Gotha? Sur quoi? Sur code? Pas Black Seas, des OP code. Pensez, mais au final, peut-être mieux sur décision. Tant mieux. T'avais été blacklist? Non, mais je pense pas. Mais Shadowban, quoi. Ça faisait, je sais pas, peut-être 6-7 ans qu'on avait des OP sur code. Il y a un moment, on a fait une pub Call of Duty qu'on a un peu critiqué dans les vlogs et tout. Ils ont pas trop aimé. Mais en même temps, c'était critiquable, hein, frérot. Hein, comment ils nous ont placé dans la vidéo. Back for more. Le Call of Duty d'après, bizarrement, on n'a pas eu d'OP. On n'a pas été invité au Code Next et tout. Parce que cette année, par exemple, j'étais invité. C'est juste que, vas-y. Donc, ouais, pour nous, il y avait un petit passif, quoi. Comment tu as entendu parler du jeu Deadlock? Parce que j'en avais pas entendu parler. En mode, mais pourquoi personne ne se réveille en Europe? Le jeu est excellent. Et c'est vrai que le jeu est bien, du coup. Pour moi, c'est pas très casu friendly, tu vois. Faut vite se mettre dedans, vite comprendre. Les premières games sont pas folles, quoi. Tu vois, la première game, tu prends pas tant que ça de plaisir. Surtout si tu tombes dans des lobbies où les mecs sont en place. Et après, dès que t'as un peu compris le système de lane, le machin, etc., après, c'est trop bien. Oh, Rena, tout le monde y joue. On a eu le jeu a du mal à percer, mais ça va venir. Bah, le jeu est vraiment pas mal. Et vu qu'ils font pas d'OP, surtout qu'en Europe, tu vois, les Français et tout, on attend beaucoup d'avoir les OP parce que souvent, en fait, quand tu joues directement, le jeu pas te boycotte, mais il te dit, bon, bah, ils jouent déjà, les gars, donc ça sert à rien. C'est Valve, hein, ils font pas d'OP, les gars. Après, c'est le propre des jeux compétitifs. Non, très peu de plaisir lors des premières games. Ouais, mais le must, justement, pour les jeux d'aujourd'hui, celui qui arrivera à trouver la bonne recette, c'est de faire un jeu accessible, casu, tu vois, ou qui donne envie, qui est accessible, où tu peux t'amuser, et en même temps, avec ce côté où, genre, le skill gap, il peut être vraiment infini, quoi. Tu vois, un peu comme en Fortnite, finalement. Genre TFT, TFT, je trouve qu'avant, il y avait plus ce côté-là. Genre, il y avait des compos très casus, où genre, les gens, ils arrivaient, ils testaient Yordle, voilà, ils accrochaient au jeu via Yordle, et ils jouaient que Yordle, ils restaient avec toute leur vie Silver, mais au moins, ils kiffaient le jeu, tu vois. Là, je trouve que sur les derniers sets, il y a moins ce côté casu-friendly. Faut un peu plus te pencher sur le jeu, faut avoir ton petit add-on, faut avoir ton petit site à côté, comme FIFA. Ouais, FIFA, c'est ça. Call of Duty, c'est aussi un peu ça, tu vois. Genre, c'est accessible à tout le monde, tout le monde a le sentiment d'être fort, la visée auto et la manette est pas mal, normal. C'est bien Deadlock, un peu compliqué, mais ouais, ça va. Tu vois, il y a un côté où quand t'es plus fort au jeu, t'es vraiment plus fort au jeu, tu vois. À quel moment tu as K-Dub dans tes contacts Steam Future Collab? Bah non, j'étais créateur de Vitality quand il était joueur Vitality. Du coup, à un moment, on a fit, ouais, à un moment, je crois. D'ailleurs, c'est son CEO, je te jure. Ce sourire, mais non, mais en fait, des fois, ça me fume. Mais genre, en fait, il y a des gens, ça se voit, ils se connectent là maintenant, tu sais, ils savent pas certains passifs. Et pourtant, t'as l'impression que c'est des passifs évidents, mais c'est vrai que tout le monde grandit, ça commence à dater. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui connaissent, ils savent pas que t'as créé Vitality, tu vois. Et alors que t'as l'impression que c'est connu, bah non, c'est pas forcément évident. Je me rappelle quand il y avait les premiers leaks sur nos rosters Rocket League. Waouh, MG Gotha, t'as chaussette 45, t'as K-Dub dans tes amis, leak. Et j'étais en mode, mais gars, on a fait une soirée Rocket League ensemble, juste il y a un moment, quand tu fais une soirée Rocket League ensemble, tu sais, après, tu peux pas les gens de tes amis, tu vois. Là, ça me fume, j'ai jamais eu de vidéo de ton départ chez Vita, un divorce pas assumé. Ouais, mais bon, là, ça va mieux. Eux, ça va super bien, nous, ça va bien. Voilà, on fait notre petite vie, c'est comme ça, dans le respect. On verra, les gars. Tu penses quoi du jeu Black Myth? C'est pas mon type de jeu, moi, je suis pas trop les jeux. Enfin, j'ai quelques jeux solo, mais j'avoue que moi, ça m'attire pas tant que ça, les jeux. Moi, j'ai besoin d'affronter d'autres gens, tuer d'autres gens ou feed d'autres gens, comme mes premières games sur Deadlock. Et c'est bon, maintenant que j'ai Ace là, c'est bon. Ah non, je sais pas, c'est la vieillesse, peut-être, j'aime trop le multi. T'as même pas vu la cinématique du début? Non, mais le jeu a l'air lourd, hein. Mais je sais pas, j'ai besoin de jouer des vrais humains, quoi. C'est pas trop jeu de farm, Elden Ring. Après, quand je suis piqué par un jeu, en fait, si je teste par défaut, si je vais être piqué, je vais vouloir finir, tu vois. Même dernier Assassin's Creed, tu vois, au final, je voulais le continuer, même en live et tout. Un jour passe, 2 jours passent, et après, j'ai juste joué à du multi, quoi. T'avais pas kiffé le train Elden Ring? Si, mais du coup, c'était pour un événement, tu vois. Donc, on a tryhard, on a fait nos boss en 18 minutes en speedrun, et le jeu était incroyable. Normalement, plus tu vieillis, plus t'es attiré par les jeux solo, c'est bizarre. Ah bah, peut-être après, ouais, peut-être après, ce sera le cas, du coup. Alors, peut-être je suis pas assez vieux dans ce cas-là. Les 60 vidéos de World Legacy sur la chaîne secondaire qui disent le contraire. Ouais, non, si, ça. Et j'ai pensé, parce que j'ai pensé aussi à Assassin's Creed, j'ai pensé à tous les Final Fantasy. Pas loin, t'as vraiment joué alors que c'est surtout du. Ouais, c'est ça en fait. Non, il y a quand même une contradiction dans ce que je dis. Mais en fait, je sais pas, c'est les thématiques. Pokémon, ouais, voilà. Par exemple, tous les Pokémon qui sortiront, si, t'inquiète, je te laisse pas. Mais pour avoir un objectif derrière, de faire mes œufs, optimiser une équipe pour du multijoueur. Tu vois. Et Palworld, je sais pas, il y avait un truc compétitif où il fallait XP plus rapidement que les autres, finir le jeu avant les autres. Tu vois, tu avais une confrontation contre les autres. Tu vois, quand on jouait à Palworld, on jouait en multi, on jouait pas en solo. Et c'était un Pokémon-like, tu vois. En vrai, parce que t'oses pas essayer aussi, non? Bah, parce que j'ai pas forcément l'envie, tu vois. Genre, là, j'ai envie d'aller sur mon PC et de jouer un jeu tout en faisant des choses. Bah, je joue à TFT, tu vois. Ça me lasse peu. Et du coup, TFT, j'affronte d'autres joueurs. Et c'est des mecs qui sont tchal, hein, pas loin du tchal. Hein. Tu continueras à Shadow? Non, j'ai arrêté depuis Gentle Mate. J'ai arrêté, les gars. C'est quoi tes prochains arcs de jeu là en stream? Je sais pas trop. Parce que même Valo, j'ai pas tant que ça, j'ai pas un besoin de reprendre.
décembre. Donc peut-être que j'aurai envie quand l'e-sport va reprendre en même temps, tu vois. Donc je pense que ça va être les jeux qui vont sortir. Hein. WoW, non, surtout pas que je tombe dedans parce que WoW, je pourrais giga être accro. Je sais pas les gars, on verra en fonction des sorties et tout. Puis ça se trouve, ça sera Valo. Enfin, en fait là, si le code est bien, t'as pas besoin d'avoir d'autres jeux. Hein. Jusqu'en décembre, tu fais Call of Duty plus TFT en Shield Knight, un peu de Valo par-ci par-là peut-être, des petites soirées par-ci par-là avec des copains. T'as Delta Force qui sort décembre, et puis voilà, hein. T'as un petit enchaînement. Il sera pas bien un seul mot SBMM. T'as peut-être raison, on verra. Après, si les mécaniques sont bonnes, même s'il y a du SBMM, des fois c'est cool quand même. J'aime beaucoup le jusqu'en décembre. Bon, en général, même si un code est cool, le multijoueur, je trouve c'est dur de le spam à l'année, tu vois. Donc on verra les gars. Moi je vais vous laisser sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Je fais des bisous les gens, tchuss.